Le contrôle technique de votre véhicule. On va voir juste après le générique quand est-ce qu'il doit être effectué. Générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, les amis, une question m'a été posée par certains abonnés concernant le contrôle technique des véhicules pour les VTC. Quand est-ce que ce dernier doit être réalisé? C'est une très bonne question parce qu'on oublie souvent ce fameux contrôle technique. Pour ce faire, la réponse que je vais vous apporter va se diviser en deux parties. Une première partie de la réponse concernera un véhicule neuf, d'accord, et la seconde partie de la réponse concernera un véhicule d'occasion. Donc, si vous décidez de lancer votre activité de chauffeur VTC en achetant un véhicule neuf, d'accord, donc dans l'immédiat, il n'y a pas de contrôle technique qui soit nécessaire. Le premier contrôle technique que vous devrez réaliser devra intervenir à la date anniversaire de la première mise en circulation du véhicule. Je m'explique, vous achetez votre véhicule, la carte grise est établie avec comme date de première mise en circulation le 1er janvier 2022. Donc, pas de contrôle technique à faire et vous devrez réaliser le premier contrôle technique au 1er janvier 2023. On est bien d'accord? Si entre-temps, par exemple, là on se met dans la peau d'un chauffeur qui achète ce véhicule qui a été immatriculé le 1er janvier dont la date de première mise en circulation est le 1er janvier 2022 et ce chauffeur vient acheter le véhicule, donc ce chauffeur qui serait vous, vous venez acheter ce véhicule, on va dire en milieu d'année, c'est-à-dire 1er juin 2022. Vous achetez le véhicule, d'accord? Donc jusqu'au 1er janvier 2023, vous n'aurez pas de contrôle technique à réaliser. Mais il faudra impérativement que le contrôle technique intervienne au plus tard au 1er janvier 2023. Donc, je répète, véhicule neuf, pas de contrôle technique à réaliser dans l'immédiat. Le premier contrôle technique devra être réalisé un an plus tard, après la date de première mise en circulation. Donc là, concernant un véhicule d'occasion, vous décidez de vous lancer dans l'activité de VTC en achetant un véhicule d'occasion. Quoi qu'il en soit, dès que vous achetez ce véhicule d'occasion, vous devrez réaliser un contrôle technique automatiquement. D'accord? Ce qui veut même dire, par exemple, je vous donne un exemple un peu extrême. Vous avez un véhicule dont la date de première mise en circulation est le 1er janvier donc 2022. Vous, comment dire, le propriétaire fait donc son premier contrôle technique, le propriétaire qui est un VTC également, fait le premier contrôle technique le 1er janvier 2023. Vous venez le 1er février 2023 pour acheter le véhicule. Vous devrez obligatoirement refaire un contrôle technique. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a un premier contrôle technique qui a été réalisé, tous les ans, à la date anniversaire du précédent contrôle technique ou de la première date de mise en circulation, vous devrez réaliser un contrôle technique. Comme je vous l'ai indiqué, c'est obligatoire, c'est un document qui vous sera demandé en cas de contrôle par les baueurs, par la police, par la BAC, enfin par tout représentant de la loi. Donc, n'oubliez surtout pas de faire votre contrôle technique parce que s'il advenait que vous fassiez contrôler sans un contrôle technique valide, vous risquez une amende de 135 € en général qui peut monter jusqu'à 750 €. Et selon le bon vouloir de la personne qui va vous contrôler, elle peut même conserver votre carte grise le temps que vous alliez faire votre contrôle technique. Et une fois que votre contrôle technique est réalisé, là on vous restituera la carte grise. Moi, ce que je vous conseille de faire, ce que je fais, c'est je mets une alarme 2-3 mois avant la date d'expiration donc du contrôle technique
en cours. Donc là, par exemple, je sais que 2-3 mois avant, je pense on est quand on est au mois d'août. Donc là, je devrais réaliser mon prochain contrôle technique en début d'année prochaine. Comme ça me laisse une marge de 2 mois, mais dès que j'ai l'alarme qui me dit voilà, contrôle technique à réaliser, tout de suite je prends rendez-vous donc avec un centre agréé, bien évidemment, pour que le contrôle technique puisse être réalisé et que je puisse rester à jour de mes documents, car c'est très important. Et j'insiste encore une fois de plus parce que c'est l'un des documents qu'on oublie régulièrement de mettre à jour, donc de renouveler tous les ans. Ok les amis, donc j'espère que cette information vous aura été très utile, surtout que cette vidéo vous aura été très utile. Comme d'habitude, pour ceux qui charbonnent, force et honneur, pour ceux qui se reposent, bon repos, ciao la team.